Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Alice se dirigea vers la porte du magasin, prit de l'air dans sa poitrine et poussa la porte. Cela faisait 3 mois qu'elle travaillait ici, mais elle n'arrivait pas à s'habituer au personnel. Comme on dit, elle n'était pas à sa place. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait de mal. Elle semblait faire tout le travail avec diligence, sans fouiller dans l'âme de qui que ce soit, sans faire ressortir la sienne. C'est pourtant ce dernier point qui a probablement joué un rôle décisif. Pas une seule fois les collègues n'ont essayé de savoir qui elle est, ce qu'elle a. Mais Alice s'obstinait à détourner la conversation vers autre chose. Bonjour, Iris. Bonjour, Alice. Vous êtes à la caisse aujourd'hui, en train de fouiller dans la crèmerie. La commerçante s'attendait à des objections, car personne n'aime travailler à ce poste, mais Alice s'est contentée de hocher brièvement la tête. Elle s'en fichait complètement, ce serait encore mieux de voir moins les autres. La surveillante baisse la voix. Et gardez les yeux ouverts. Hier, ils ont enlevé la saucisse et l'eau-de-vie. Je ne sais pas où ils cherchent. Alice jette un coup d'œil rapide à la femme qui était assise à la caisse hier. Elle prenait du cognac. Elle a dit que c'était pour les vacances. Mais elle n'avait pas d'argent maintenant, comme si elle l'avait mis dans la caisse plus tard. Mais Alice est sûre qu'elle l'a dit à la gérante. Celle-ci avait parfaitement compris qu'il valait mieux prétendre que je ne connaissais pas ma maison, même si cela ne lui plaisait pas. Mais elle quitta silencieusement l'arrière-boutique. Comme d'habitude, la journée commença avec les retraités. Alice s'efforçait de sourire à chacun d'entre eux, non pas parce qu'ils étaient tous des pissenlits de Dieu, mais parce qu'ils méritaient, vu leur âge, au moins un sourire à la caisse le matin. Une mamie, qui faisait trembler les paupières de tous les vendeurs, a dit un jour. Ça y est, je ne vous embêterai plus, j'embêterai tout le monde, mais je ne vous embêterai pas, vous êtes quelqu'un de bien, de sincère, de poli. Et elle a tenu parole. Si tout le monde voulait se cacher derrière les caisses à la vue d'une vieille dame nocive, quand Alice se tenait à la caisse, elle souriait gentiment de loin. Et depuis peu, elle apporte aux clients une pomme ou un bonbon. Et le plus intéressant, c'est qu'il s'agit exactement de ceux que leur magasin n'a pas. Je suppose qu'elle connaissait les règles. Elle s'appelle Gwen et vient d'entrer dans la boutique, a souri à Alice et s'est approchée d'elle. Je savais que tu serais là aujourd'hui. Voilà, on m'a donné une barre de chocolat et je ne mange pas ça. Elle pose une belle et grande tablette de chocolat devant Alice. C'était très cher. Oh, allez. Ça coûte une somme folle. Gwen lève un sourcil. Qui vous a dit que j'étais pauvre? Pour moi, venir dans votre magasin, c'est une sorte de nostalgie. Seuls les grands magasins ont un peu l'esprit du passé, même s'ils sont considérés comme modernes. Mais c'est la même chose. Les prix sont incompréhensibles, les esquifs, l'obscurité. Grand-mère rit en regardant le visage étonné d'Alice. Voyons, je plaisante. C'est juste qu'une personne âgée devrait avoir au moins un peu de distraction. Mon petit-fils n'est jamais à la maison, il est occupé par ses affaires. Alors je me distrais. Très bien, bébé, je vais te laisser faire. Je vais trouver votre vendeuse la plus diabolique, qu'elle rousse pour boire son sang. Grand-mère sourit d'un air narquois et s'éloigna rapidement dans le couloir. Alice se contenta de sourire. C'était Gilles qui avait sorti le cognac hier et qui n'en avait parlé à personne. Les clients, très peu nombreux, s'étaient dispersés dans la boutique depuis le matin. Alice s'est assise pour voir s'il n'y avait pas de ruban ou de paquet, en général tout ce qui pourrait être nécessaire pour le travail. Plus récemment, Alice était propriétaire d'un petit salon de beauté assez rentable. Il est vrai qu'il se trouvait non seulement dans une autre ville, 5 fois plus grande que celle-ci, mais aussi dans une autre vie. Il y a 1 an à peine, Alice était la personne la plus heureuse du monde. Elle avait un mari et se préparait à devenir mère à son tour. Tout s'est écroulé en un jour. Le bonheur s'est effondré sans jamais se retourner. William, son mari, était en voyage d'affaires. Ou plutôt, elle pensait qu'il était en voyage d'affaires. Il voyageait souvent pendant 2 ou 3 jours. Elle n'aimait pas ses absences, mais elle s'y était habituée. La nuit, elle est réveillée par un coup de téléphone. Alice,
viens immédiatement à l'hôpital. William, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en voyage d'affaires. Quel hôpital? Alice, je t'expliquerai tout plus tard. Deuxième traumatisme, viens avec l'argent, apporte tout ce que nous avons. Elle n'a pas réfléchi une seconde, elle savait qu'il était arrivé quelque chose à la personne qu'elle aimait le plus au monde. William était assis dans le couloir. Il avait des bleus, quelques écorchures. Alice se précipite vers lui. William. Il l'arrêta d'un geste. Tu as apporté l'argent? Oui, ici. Mais que s'est-il passé? Il a pris l'argent en silence et est parti quelque part. Il est revenu un quart d'heure plus tard. Il avait l'air encore plus mal en point. Ce n'est pas suffisant. William, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il lui a pris le bras et l'a traîné dehors. Il l'a mise devant lui. Alice, il n'y a que toi, sainte simplicité, pour ne pas avoir remarqué que ton mari a une maîtresse. Elle recula. Mais William lui saisit le bras. Tu vois, il n'y a pas d'amour, rien de tel. Juste de l'instinct. Et c'est une femme magnifique. Son visage fait la couverture d'un magazine de mode. Et maintenant, ce visage est très abîmé et il va falloir toute une série d'opérations pour le remettre en état. Vous réalisez que si je ne lui donne pas cet argent, elle va me mettre en prison. Je conduisais. Et les analyses médico-légales montreront que j'avais beaucoup d'alcool dans mon organisme. Alice ne voulait pas entendre tout cela. Elle voulait partir, se taire. Mais William l'en empêchait. Alice, aide-moi, s'il te plaît. Je ne ferai plus jamais ça de ma vie, je le jure. Tu es un être humain, tu comprends. Et elle n'est qu'une belle coquille. Je suis vraiment désolé. Mais tu m'as vraiment laissé aller en prison? Alice, je veux être avec toi, pas en prison. Et son mari s'est mis à pleurer. Elle n'avait jamais vu William pleurer de sa vie. Alice pensait qu'il était le plus fort, le meilleur. Elle n'y pouvait rien. Il est juste désorienté. Il avait besoin d'aide. William se rendait compte de tout, il comprenait tout. Il ne ferait jamais ça. La femme l'attire contre elle. William pleure et elle lui caresse la tête. William, ne fais pas ça. Nous trouverons bien quelque chose. Ils rentrèrent chez eux. William s'endormit et Alice resta assise à regarder son mari dormir. Le matin, elle appela ses concurrents qui voulaient acheter son salon depuis longtemps. Mais il n'y avait pas assez d'argent. Elle doit demander un prêt. Il fallait qu'elle sauve son mari, qu'elle sauve son amour. On lui accorde rapidement un prêt à un taux d'intérêt élevé, mais elle n'a pas le choix. William remit la totalité de la somme à sa maîtresse. Celle-ci rédigea un reçu attestant qu'elle n'avait aucune créance. Mais le mari d'Alice se lasse. Il a tenu un mois, a été affectueux, très à l'écoute. Puis il est devenu distant. Il a essayé de s'endormir pendant qu'elle était dans la salle de bain. Et au bout de 3 mois, il a dit: Alice, tu es très gentille, mais je l'aime, tu sais? Elle est déjà sortie. Elle a appelé aujourd'hui, je pars. Et il est parti. Alice s'effondre sur le sol en silence. 1 heure plus tard, une ambulance l'emmène à l'hôpital. Une fausse couche. Diagnostic. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Pour une raison ou une autre, elle n'a jamais dit à William qu'elle était enceinte. Ce n'est qu'en sortant de la clinique qu'Alice a réalisé à quel point elle était ridicule aux yeux de ses amis. Et à quel point elle se sentait elle-même chargée d'un lourd fardeau, et pas des moindres. Son mari est parti chez sa maîtresse, pour l'amour de laquelle les saints se sont endettés. Pendant 3 jours, elle n'est allée nulle part, puis elle a pris une décision, a vendu l'appartement, a accordé le prêt, a pointé son doigt sur la carte et la voilà. L'argent qui lui reste lui permet de s'acheter un studio dans un quartier tranquille. Alice a également décidé que plus jamais de sa vie elle ne voudrait connaître le bonheur de vivre et d'attendre la vieillesse. Elle est distraite de ses souvenirs par des cris. Arrêtez, arrêtez le voleur. De l'autre côté du hall, vers la caisse enregistreuse, une jeune fille courait, serrant contre sa poitrine un petit pain et une brique de lait. Alice s'avança.
Toutes savaient manifestement ce qu'il fallait faire lorsqu'il y avait un voleur dans le magasin. La jeune fille ralentit devant elle et la regarda dans les yeux. Alice recula. Il y avait tant de douleur et de désir dans ses yeux. La jeune fille était très mal habillée et avait visiblement faim. Alice recula. S'enfuir. Les yeux de la petite fille brillent de reconnaissance et elle se précipite vers la porte. Iris se précipite vers Alice. « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Elle l'a volé. Gilles est arrivée en courant, elle aussi, et elle a tout déchiré. Elle a perdu la tête. Et nous payons de notre poche maintenant ? Alice sourit. Un petit pain et du lait pour le bébé coûte beaucoup moins cher que du cognac. N'est-ce pas ? Gilles pâlit et retourne dans le hall, et Iris se tourne à nouveau vers Alice. Iris se tourna à nouveau vers Alice, et c'est ce que tu vas devoir mettre dans ton préavis. Je n'ai pas besoin de ce genre d'employé. Non seulement vous encouragez les voleurs, mais vous n'arrivez plus à vous entendre avec le personnel depuis si longtemps. Vous l'écrivez tout de suite. Je trouverai quelqu'un pour vous remplacer. Sinon, je vous renvoie pour incompatibilité. Vous n'aurez plus jamais de travail. La directrice est allée dans son bureau et Alice est restée debout à la caisse. Pourquoi faire ? Oui, elle allait payer pour ce petit pain, comme elle s'apprêtait à le faire. Pourquoi ? Ne te sens pas mal, ma chérie. Tu n'as rien à faire dans ce royaume altéré. Pars sans regret. Crois-moi, tu trouveras un endroit bien plus propre. Envoie-moi ton numéro par SMS et j'appellerai mes contacts. Alice sourit avec force. Je vous remercie. Je vais essayer de me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin de l'aide d'étrangers. Ils me font perdre mon temps. C'est très bien. Notez le numéro, cependant. Oh, je vais reprendre ce magasin maintenant. Il y a tellement d'articles périmés. Alice a involontairement souhaité bonne chance à sa grand-mère. Elle inscrivit rapidement son numéro sur un morceau de papier à chèque et se rendit dans l'arrière-boutique pour rédiger une déclaration. Alice ne comprenait pas son état d'esprit. Il lui semblait qu'elle devrait sangloter à l'idée que le travail ait pris une telle tournure. Mais elle voulait chanter. Après tout, Gwen avait raison, il faut savoir partir quand on se sent mal. Elle a compté l'argent. Elle pouvait se reposer quelques jours avant de recommencer à chercher du travail. Pendant 3 jours, elle a erré dans la ville. Elle vivait ici depuis si longtemps et ne le savait pas du tout. La ville était étonnamment très intéressante, moderne. Il y avait des constructions partout. Alice pensait que puisque la ville se développait, il n'y aurait pas de problème pour trouver un emploi. Elle rentra chez elle, posa son sac et s'assit sur une chaise. Elle ne pensait pas que ce serait aussi difficile. Il n'y avait pas de travail. Il y avait des femmes de ménage, des concierges, le genre d'emploi qui lui permettait de gagner suffisamment d'argent pour s'en sortir. Maintenant, elle pensait qu'elle devrait accepter un emploi d'agent d'entretien. Son téléphone cliquetit dans sa poche, un texto d'un numéro inconnu. Vous avez un entretien demain à midi. Suis une adresse. Alice ne comprend rien. Ce n'était certainement pas l'adresse à laquelle elle s'était rendue. Peut-être que quelqu'un s'est trompé de numéro, mais elle s'est tout de même rendue à l'entretien. Si le texte n'est pas le sien, elle s'en ira. Un beau bâtiment, un personnel nouveau et sympathique. Elle ne pouvait pas comprendre qu'une erreur puisse se produire dans un établissement aussi sérieux. Elle a donné son nom. Je vais vous conduire au directeur. Il vous attend. Alice n'a rien compris. Mais en entrant dans le bureau, elle aperçoit Gwen. Alice, j'avais peur que tu ne viennes pas. Mon petit-fils, tu sais, c'est un peu la langue de bois. Un jeune homme est venu à sa rencontre. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois dans la boutique avec sa grand-mère. Bonjour, ma grand-mère m'a dit que vous étiez merveilleux. Asseyez-vous. Elle aimait ce travail. Elle aimait encore plus le salaire que Jacob lui proposait. Elle aimait bien Jacob, le propriétaire de l'entreprise. Il s'occupe d'elle du mieux qu'il peut. Alice a toujours senti son épaule pendant qu'elle s'installait. Et puis un jour, il l'a invitée au restaurant. C'est idiot de nier qu'il y a des étincelles entre nous.
Il faut aller au fond des choses. Après le restaurant, ils se sont promenés, ont parlé, ont mangé des glaces. Jacob a été le premier à connaître l'histoire de sa venue en ville. Tu sais, si je rencontrais ton William maintenant, j'aimerais lui casser le nez. Il faut se venger de lui. Alice rit. Non, je ne veux pas perdre une seule seconde de ma vie avec lui. Pourquoi veux-tu la gâcher? Jacob, peux-tu m'aider? Bien sûr que oui, même si je ne peux pas. Après qu'elle lui eut expliqué ce qu'il en était, il haussa un sourcil. Grand-mère disait la vérité, après tout. Tu es extraordinaire. Un an plus tard, Gwen grommelle en ajustant la robe de son arrière-petite-fille. Allez, Lucie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mariage approche et tu es tout habillée. La jeune fille la regarde bouleversée. Je ne l'ai pas fait exprès. La grand-mère sourit, serra l'enfant contre elle. Qui vient? Dans la fillette, peu de gens reconnaissaient la voleuse à l'étalage. Maintenant, c'était une belle enfant, propre, dans une salle coûteuse et avec de bonnes manières. Pour l'instant, elle n'osait pas appeler Alice et Jacob, papa et maman, mais elle se dit qu'elle le ferait après leur mariage. Le mariage avait lieu aujourd'hui. Donc un couple. Maman, papa, je vous félicite, vous êtes les meilleurs. Elle n'a pas pu continuer car elle s'est mise à pleurer. Tout comme Alice et Gwen et la moitié des invités.